Futur Média, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Marche des populations de la commune de Thiénaba. Elle réclame des pistes de production. La dernière en date remonte à plus de 24 ans. Elle est actuellement impraticable et occasionne de nombreux désagréments aux usagers qui n'ont pas d'autre alternative. Accusé d'un manque de transparence dans l'organisation des examens de certification, le COSEPS brise le silence. Ses responsables réfutent ces accusations qu'elle considère infondées dans la mesure où les diplômes sont délivrés après approbation de la tutelle. Pour enrayer les nombreux naufrages enregistrés ces derniers jours sur le fleuve Sénégal, l'État offre des pirogues en fibre de verre. Le Dandé Mayo a reçu au total 18 pirogues destinées à renforcer la sécurité des pêcheurs. Dans la page des sports, El Hadj Diouf, ancien international sénégalais, confiant pour le dernier match des Lions face à l'Équateur, un match décisif pour les Lions qui peuvent compter sur l'apport d'Iliman Ndiaye sur la chaîne YouTube de son club. Le PAN battu l'Arabie Saoudite, la France victorieuse face au Danemark. Retour sur ces rencontres, ce sera avant la fin de cette édition dans la page des sports naturellement. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la commune de Thiénaba. Les villages de Dalal Diam, Mbalen et Kel sont sortis en masse pour réclamer la réalisation de pistes de production. La dernière en date remonte à plus de 24 ans dans un état impraticable. Elle rend difficile la vie des travailleurs, mais aussi des écoliers qui doivent l'emprunter pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. L'aide des autorités est vivement sollicitée. Le point, c'est avec Charanta Diop. Piste latéritique avec des nids de poules, une poussière rougeâtre s'y dégage, une case de santé vétuste. Le décor est simplement très chaotique à Dalal Diam, un village très enclavé situé dans la commune de Thiénaba. La colère et l'incertitude sont les sentiments les mieux partagés. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour montrer notre calvaire, le calvaire de toute la population de Dalal Diam et de Mbalen. Vous avez constaté que les populations vivent dans des conditions tellement difficiles, parce que vous avez vu la route de Thiès jusqu'à ici, que la route n'est pas bonne. En 1998, Bill Clinton il est venu ici donc pour visiter le village avec son histoire et tout ce qui va avec. Donc il a choisi le village de Dalal Diam. Il nous a donné cette route latérite que vous voyez aujourd'hui et le poste de santé. Donc depuis lors, nos femmes pour accoucher, ils ont le devoir d'aller jusqu'à Tivaouane ou bien à Thiès pour faire leur accouchement. Gorombay, porte-parole des populations, déplore aussi le manque d'infrastructures sanitaires et de sécurité. La nuit, on ne peut même pas faire un chemin parce que il y a l'insécurité, il y a le vol des bétails. Donc à chaque fois, il y a des voleurs qui viennent ici pour voler nos bétails. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. L'éducation des enfants préoccupe ces populations. Nos enfants vont jusqu'à Kel, un village non loin d'ici, pour étudier, mais il n'y a pas assez de salles de classe. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'abris provisoires ici. Les autorités sont donc interpellées. Les habitants de Mbalen, Dalal Diam sont très courroucés par la situation infernale qu'ils vivent. Accusé de tortuosité dans l'organisation des examens de certification des infirmiers et sages-femmes, le COSEPS sort de sa réserve. Le collectif sénégalais des chefs d'établissement privés de formation de santé réfute ces allégations. En assemblée générale, le COSEPS admet effectivement que les résultats de la première session sont catastrophiques. Toutefois, il persiste et signe. Ces résultats sont bel et bien authentiques et transparents dans la mesure où les écoles de formation sont incapables de délivrer des diplômes sans l'approbation du ministère de la Santé. Je vous propose d'écouter tout de suite Mamadou Lamine Diaraté. Il est président du COSEPS. Il s'exprime au micro de Fatimata Touré. Ce sont des examens dont vraiment les résultats ont été catastrophiques. Et il s'est trouvé également qu'il y a eu quelques-uns parmi nous, 3 écoles, qui immédiatement après la sortie des résultats n'ont rien trouvé d'autre à faire que de monter, de se coaliser avec les étudiants pour dire que l'examen était illégal et que 97% des écoles de santé sont dans l'illégalité. Et créer le doute vraiment dans l'esprit des étudiants et des parents. C'est la raison, l'une des raisons fondamentales pourquoi on est là aujourd'hui, pour éclaircir l'opinion, que toutes les écoles qui présentent des candidats au diplôme d'État sont des écoles reconnues
par l'État du Sénégal. Et chaque année, nous présentons des candidats au diplôme d'État. Ensuite, parce que ces écoles-là ont dit que l'examen est illégal, parce que comme elles ont l'habilitation institutionnelle, donc normalement, on ne doit plus faire d'examen d'État, on doit directement donner des licences. Nous venons de le démontrer tout à l'heure, que l'habilitation institutionnelle, pour le moment au Sénégal, et c'est un communiqué de l'enseignement supérieur, qui dit que même si vous avez l'habilitation institutionnelle, en matière de santé, le diplôme reste un diplôme d'État organisé par le ministère de la Santé. Parlons santé à présent avec la cataracte, une maladie des yeux qui apparaît avec l'âge et qui est en passe de prendre des proportions inquiétantes dans la région de Diourbel. Pour y remédier, l'hôpital régional de Diourbel, avec l'appui de Direct Aide, vient d'installer un camp au niveau de l'infrastructure. Objectif visé, soigner 1000 cas de cataracte en 5 jours. Les patients opérés témoignent dans ce reportage signé Babacar Diouf et Nongou Ndiaye. def nii billaay dimbali ñu bari loo ma chauffeur boo ma wan ma wax ko te den gun fenn xam nga loolu kontaan rek moo ci kii. Soulagés, ils sont satisfaits des prestations des équipes médicales mobilisées pour ce camp de cataracte à l'hôpital Heinrich Leucke de Diourbel. Et dont l'objectif est de prendre en charge 1000 cataractes. Donc vous voyez cet appui, cet appui-là, comment aller être pris en charge tous ces malades. Je pense que ça, il faut que c'est des actions à magnifier et à renouveler en permanence. Un camp au profit des nombreux malades de la région qui n'ont pas les moyens financiers pour se débarrasser de cette maladie encombrante. La première cause de la cécité au Sénégal. Donc nous avons initié ensemble avec les ministères un programme pour lutter contre la cécité qui vise de faire des milliers des opérations de cataracte à travers ces camps de chirurgie. Donc cette année, nous avons un objectif de 15 000 opérations de cataracte. Jusqu'à là, nous sommes à 13 000 et quelques opérations. Et ce camp rentre dans cette stratégie d'obtention ou bien d'atteindre cet objectif de 15 000 opérations de cataracte. Venus des 3 départements de la région, les patients ont aussi bénéficié de médicaments pour le traitement à la maison. Pour contrecarrer les violences faites aux femmes et aux filles, les pupilles de la nation formés pour une meilleure utilisation de l'Internet. L'initiative est du directeur de l'Office des pupilles de la nation qui estime qu'Internet est un outil qui peut être source de violence s'il est mal utilisé ou alors manipulé par des utilisateurs qui ignorent les nombreux paramètres. La formation des pupilles entre dans le cadre de la campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous écoutons Dr Mamadou Saliou Diallo, directeur général de l'Office des pupilles de la nation, et Sira Kamara, représentante des pupilles, au micro d'Al-Hassan et Amadouba. Nous savons que dans l'informatique, dans l'utilisation du numérique, il y a toutes sortes de choses que l'on peut voir. Il y a des agressions sexuelles, de la pédophilie, des gens qui peut-être n'hésitent pas à publier des choses peut-être qu'ils ne devraient pas publier. C'est dans ce sens-là qu'il faut orienter les enfants pour les accompagner, pour leur permettre quand même de faire un bon choix. Et aujourd'hui, nous avons, durant l'atelier, qui n'est pas encore terminé, je crois que les enfants ont beaucoup appris. Même nous qui sommes venus, nous avons appris. Parce que aussi il y a des choses peut-être que nous ne connaissions pas, mais aujourd'hui avec l'apport des techniciens, nous avons quand même pu apprendre et ça nous permettra dans l'avenir peut-être de pouvoir mieux orienter nos recherches et nos publications. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire aux jeunes filles qui sont en train de me regarder, c'est d'être ouvertes d'esprit, de ne pas se faire manipuler à travers les réseaux sociaux, d'en faire bon usage pour ne pas avoir des surprises sur tout ça. Je vous l'annonçais en titre, le Dandé Mayo, bénéficiaire de pirogues en fibre de verre. Ces pirogues, au nombre de 18, ont été offertes gracieusement aux pêcheurs de la localité par le chef de l'État. L'objectif, c'est de mettre un terme à la série de naufrages enregistrés ces derniers jours dans les eaux du fleuve Sénégal. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée en présence du ministre de la Pêche, mais aussi du directeur de cabinet du chef de l'État. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. Des pertes en vies humaines lors des traversées du fleuve Sénégal et de ses défluents, la liste est bien très longue. Les populations du Dandé Mayo en perdent le plus lourd tribut. Seulement, suite au dernier naufrage qui avait emporté la vie d'un magistrat à l'Obou de Doué,
Le président de la République a lancé l'opération Plus de petits pirogues pour les traverser. Le ministre de la Pêche, en compagnie du directeur de cabinet du chef de l'État, sont venus acheminer les premiers pirogues en fibre de verre à Ouala. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la concrétisation d'une doléance portée par le ministre d'État auprès de M. le Président de la République, qui nous a instruit de satisfaire cette doléance en mettant à la disposition des populations de Podor 8 pirogues en fibre de verre. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en concertation avec les autorités du département, a jugé augmenter le nombre. Et le ministre d'État en a commandé 10 autres pirogues. C'est justement en toute les Gandés, à côté, un grand point de passage aussi qui est peut-être de chez nous ici, du de Djabi, un grand point aussi de traversée avec la Mauritanie. Bien évidemment, Walalde. Ensuite, on arrive à la commune de Guédé. Guédé village, avec les villages de Dado. Bien évidemment, l'autre pirogue c'est à Niagorgo, dans la partie extrême plus du département au niveau d'Indiayen Penda. À la place des petites pirogues font des naufrages dans les eaux. Les habitants de plus de 17 localités du département de Podor disposent désormais de navires adaptés pour enfin arrêter cette longue liste de morts dans les eaux du fleuve Sénégal. Parlons à présent de la signature de cette convention entre le ministère de l'Urbanisme et la SICAP dans le cadre du programme 100 000 logements. La société immobilière du Cap-Vert est fin prête pour engager la construction de 1263 logements dans le but d'offrir aux Sénégalais des habitats décents et au coût abordable. Alassane et Amadouba ont assisté à la signature de cette convention. Reportage. La SICAP SA est consciente de l'enjeu et du défi à relever en tant que développeur et promoteur immobilier. Dans un premier temps, s'agissant du contrat d'objectif, c'est la construction d'un premier lot de 1263 logements sur le site de Lac Rose et celui de Dias. Répartis pour Lac Rose, en immédiatement 963 logements, 700 F3 et 263 F4. Et également sur Dias, 300 logements, 215 F3 et 85 F4. Donc ce contrat permettra ainsi à la SAFRU également de procéder à la réalisation des voiries et réseaux divers. Au fond de l'habitat social aussi, d'accompagner le financement et la dynamique. Et à la SICAP, d'assurer la construction des logements décents et abordables sous la supervision de la Direction générale de la construction et de l'habitat. Les logements déjà livrés et en cours de livraison à Bambilor, Noto Djobas, Kébémer, Fatick, Diourbel et j'en passe seront renforcés par les 4781 logements que la SICAP réalisera à SICAP Lac Rose et SICAP Dias. La signature de cette convention traduit, selon Mamadou Kassé, une instruction du chef de l'État Macky Sall consistant à repositionner la SICAP dans le programme Zéro Bidonville qui doit impacter le sort de 500 000 logements d'ici 2035. C'est en quelque sorte améliorer les conditions de vie des populations par la production de logements décents et abordables. Le défi est à notre portée. Il suffit que tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, jouent pleinement sa partition. Je pense que notre présence aujourd'hui, ensemble, dénote à souhait que le vœu cher au ministre d'une union des cœurs et des forces pour réussir, pour se traduire en cette manifestation. Il reste maintenant ensemble à donner force et efficacité à ce contrat. La mise en place de votre unité industrielle, SISOL, preuve parfaite de la bonne compréhension du nécessaire changement de paradigme, fait écho au discours d'hier du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la 17e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'industrialisation. Dès la semaine prochaine, la SICAP SA compte démarrer les aménagements au niveau du site de Lac Rose. À la une de l'actualité également ce soir, cette réunion d'échange entre acteurs du secteur des affaires étrangères dans le but d'aboutir à des réformes dans le milieu. L'initiative est de l'Union des conseillers des affaires étrangères en partenariat avec l'Amicale des chanceliers. Les deux organisations, conscientes de l'obsolescence des textes qui régissent leur secteur, entreprennent de mettre en œuvre des réformes pour une meilleure marche du secteur. Nous écoutons tour à tour Biram Diouf et Cheikh Mohamed Oussek. Ils sont au micro d'Ibrahim Akan.
Ce qu'il y a à améliorer aujourd'hui, c'est les textes qui régissent le fonctionnement et le régime de rémunération des chanceliers et des conseillers des affaires étrangères qui constituent le cadre des affaires étrangères. Alors, on a eu à constater que ces textes souffrent d'obsolescence. Donc, la plupart des textes datent de 1960, 70, des années 80, alors qui ne répondent plus aux réalités nouvelles. Il y a des pas qui ont été faits par les prédécesseurs, mais j'avoue que voilà, ça reste toujours d'actualité. C'est une question d'une grande acuité actuellement, que pratiquement les textes phares du ministère soient revus. Parce que, je l'ai dit tantôt, c'est des textes qui datent des années 60, 70. Donc l'obsolescence de ces textes-là n'est plus à démontrer. Maintenant, le ministre, naturellement, a senti ce besoin-là et à travers un comité de travail, nous allons lui présenter les conclusions qui vont sortir de ce conclave-là. Allez, c'est parti pour le sport. La page des sports que nous abordons tout de suite avec El Hadji Diouf qui est confiant pour le dernier match des Lions face à l'Équateur. Selon l'ancien international sénégalais, il faudra se donner à fond car ce sera un match difficile. Mais il estime aussi que l'équipe dispose de cadres expérimentés pour faire gagner ce match qui pour lui est une finale. El Hadji Diouf que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye Balé. Sénégalais, on est encore fort aujourd'hui. On est fort quand on fait l'union sacrée derrière cette équipe-là. Et je crois qu'on a montré à Bafoussam, au Cameroun. Et aujourd'hui, on a un match très important, le match le plus important, je dirais, de l'histoire du football sénégalais. Et il nous faut répondre présent parce que le Sénégal doit être ici pour jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. En gagnant, en jouant notre jeu, on a des joueurs expérimentés, des joueurs doués et des joueurs qui ont envie de faire plaisir à leur peuple, à leur famille, et surtout à leur peuple et voire même leur continent et les amoureux du football. Pour gagner cette finale face à l'Équateur, la Tanière peut compter sur l'apport d'Iliman, le film de sa carrière de footballeur, l'occasion pour l'attaquant de réaffirmer son attachement au Sénégal et son ambition d'aider les Lions à réaliser de grands exploits. On regarde ça. Dans la première victoire des Lions au Mondial 2022, le binational natif de France, il y a 22 ans, ne cache pas son attachement au pays de ses aïeux. Quand j'ai eu 1 an avec mon père, nous avons rendu visite à mes grands-parents. Je prenais tout objet pour un ballon et je tapais dessus. Mon grand-père a fini par m'acheter un ballon. C'est le début de mon amour pour le football avant mon retour en France où tout a réellement commencé. Avec seulement 2 sélections, Iliman Ndiaye ronge son frein sur le banc dans l'attente de saisir sa chance. Lui qui est à 9 buts avec son club Sheffield United en Championship en Angleterre. J'ai démarré la saison avec une faim de loup. Le début de ma carrière internationale m'a comme dopé. Cela a beaucoup impacté ma vision du football. J'étais convoqué 2 fois et j'attends que l'on me donne ma chance pour démontrer mon talent et accomplir beaucoup de choses avec le Sénégal. Dans la liste des 26 lions pour le mondial Qatar 2022, Iliman Ndiaye réalise son rêve et celui de sa famille. J'ai toujours cru à mes capacités pour faire carrière. Toutefois, je n'oublie pas de remercier mon père, ma mère et mes sœurs qui se sont impliqués pour que je puisse intégrer l'équipe nationale du Sénégal, que j'ai toujours eu envie de rejoindre depuis que. Recevoir ma convocation chez les Lions était quelque chose d'incroyable. Iliman Ndiaye, adoubé par le public sénégalais, alors qu'il n'a pas encore débuté un match avec l'équipe nationale, peut-il endosser le costume de héros? Première réponse, le match face à l'Équateur ce mardi.
Et tous nos encouragements à l'équipe nationale pour leur prochain match, ce sera donc ce mardi face à l'Équateur. Qatar, nous y sommes. Au Qatar, nous restons. La Tunisie condamnée à l'exploit lors de la 3e et dernière journée de la phase du groupe. Les Tunisiens ont été défaits par l'Australie, 1-0 pour leur 2e sortie dans le groupe C. Le résumé est signé Ibrahim Aken. Rassurant pour leur première sortie, les Tunisiens trébuchent devant l'Australie dans cette 2e journée du groupe C. Fébriles en défense, les Aigles de Carthage se font piéger dès la 23e minute sur une tête imparable de Mitchell Duck, 1-0. Les Tunisiens doivent forcément réagir sous peine de compliquer davantage leur qualification pour les 8e après une première période plus que ratée. En seconde, sous l'impulsion de Wabi Kazri, les Tunisiens vont multiplier les attaques pour revenir au score, mais le mur australien se dresse sur leur chemin. Au final, l'Australie s'impose sur la plus petite des marques et se relance après sa défaite contre la France. Les Tunisiens, avec 1 point au compteur, sont désormais condamnés. Ils devront réussir l'exploit de battre la France, tenante du titre, dans la 3e et dernier match de groupe, pour espérer continuer l'aventure. Et lors de cette 2e journée du groupe C, la Pologne également a battu l'Arabie Saoudite sur le score de 2-0. Les Polonais ont fait preuve de réalisme au cours du match. Retour sur la rencontre avec Chersadi Boudiara. La France, première nation qualifiée pour les 8e de finale de la... L'Arabie Saoudite redescend sur terre. Les protégés de Hervé Renard, sur un nuage suite à leur victoire devant l'Argentine, sont battus par la Pologne lors de la 2e journée du groupe C. En confiance, les Saoudiens ont bousculé les Polonais dès l'entame du match. Une domination avec beaucoup d'envie qui ne paie pas pour autant. Contre le cours du jeu, la Pologne marque à la 39e minute par Zelensky. L'Arabie Saoudite obtient un penalty à la 44e minute, mais Salem Al-Dawsari ne le transforme pas. Chesney l'arrête et donne l'avantage aux Polonais à la mi-temps, terminée sur le score d'1-0. Une avance gardée jusqu'à la 82e minute en dépit des assauts répétés des Saoudiens. Ces derniers commettent encore une erreur punie par Robert Lewandowski qui marque son premier but en Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite s'incline finalement 2-0 et va devoir battre le Mexique lors de la 3e journée, tandis que la Pologne pourrait se contenter d'un nul face à l'Argentine. Allez, on s'intéresse à la 2e journée du groupe D, cette fois-ci, avec la France qui a battu le Danemark 2-1. Un 2e succès de rang, synonyme de qualification pour les 8e de finale. Le récit est signé d'Issa Prera. 2020. La France, première nation qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Face au Danemark pour leur 2e sortie, les Bleus emballent la partie dès le début. Ils dominent la rencontre, multiplient les tentatives, 13 tirs sans marquer au cours de la première période qui finit sur un score vierge. Les deux sélections retrouvent l'efficacité. Dans la seconde mi-temps, la France parvient à ouvrir le score à la 61e minute par Mbappé. Danemark ne s'avoue pas vaincu et égalise par Christiansen 7 minutes plus tard. Par la suite, la détermination des Français va faire la différence à la fin avec Mbappé qui réalise un doublé à la 86e minute. La France s'impose 2-1, sa 2e victoire de rang dans ce mondial. Allez, nous quittons le gazon vert. C'est pour vous parler cette fois-ci du Scrabble sans subvention aucune du ministère des Sports. Le championnat national de Scrabble risque de démarrer difficilement. Ces compétitions cette année, la fédération cherche désespérément des sponsors. Nous écoutons El Hadj Malick Ndiaye, président de la Fédé, justement au micro de Chersadi Boudiara. Nous entamons l'ouverture de la saison 2022-2023 avec le championnat dupliqué qui se joue en TH2 le samedi 26 et en TH3 le dimanche 27. Nous aurons l'ossature de l'équipe nationale, élite, les 15 premiers ou bien les 20 premiers. Cela va nous permettre de faire une préparation, une bonne préparation chaque semaine ou bien chaque mois, pour préparer le championnat d'Afrique au mois d'avril à Cotonou peut-être, et au mois de juillet, les championnats du monde à Bulle en Suisse. Les difficultés, c'est-à-dire que le ministère des Sports ne prend pas en charge nos championnats nationaux et le festival. Le ministère des Sports, ils prennent en charge que l'équipe nationale qui part pour les expéditions internationales.
c'est vraiment des difficultés qui se posent à nous, n'est-ce pas? Mais nous remercions le bon Dieu. À chaque fois, besoin sera, il y a nos amis qui nous viennent en aide. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez connectés avec les programmes de la télévision. Futur Média, de belles choses vous y attendent. Excellente suite de programmes, excellente soirée. À demain, Inch'Allah.